Shalom à tous. Alors, voici cette audio-vidéo sur donc le mont des Oliviers qui confirme la vraie localisation du Saint-Temple et donc la véritable géolocalisation du mont des Oliviers. Alors cette audio-vidéo est en complément avec l'autre audio-vidéo que j'avais faite sur le temple retrouvé, la vraie localisation de Jérusalem, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas regardé. Je vais mettre donc cette audio-vidéo dans la description de celle-ci pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis je vais mettre aussi la vraie forme du temple parce que dans cette audio-vidéo sur le temple retrouvé, la vraie localisation de Jérusalem, j'ai montré une forme du temple phénicienne, alors que je pense que cette forme n'est pas la bonne forme du temple. Et je l'explique ceci dans une autre audio-vidéo sur la vraie forme du temple, donc, que je pense qui est la vraie forme du temple de Yahweh notre Elohim, que je vous invite aussi à regarder, parce que quand j'avais fait cette vidéo sur le temple retrouvé, la vraie localisation de Jérusalem, je n'étais pas encore au courant de ce fait, donc j'avais utilisé l'autre forme du temple, c'est-à-dire celle qui est de forme phénicienne. Donc voilà, je vais mettre ces deux audio-vidéos en complément pour que vous compreniez. Et donc pour bien comprendre donc celle-ci, bien regarder le temple retrouvé, la vraie localisation de Jérusalem, et donc la vraie localisation du Saint-Temple, qui n'est pas sur le mont dit du Temple aujourd'hui, qui en réalité cet endroit est la forteresse Antonia, mais le temple se trouve dans la véritable ville de Jérusalem, qui est la cité de David, qui est en contrebas, qui est plus petite, et qui a été retrouvée par les archéologues, ce qui est confirmé par les archéologues israéliens, hein, entre autres. Et donc voilà. Alors regardez bien cette audio vidéo pour savoir de quoi je vais parler ici. Mais donc cette petite audio vidéo qui va être courte va apporter un complément supplémentaire et apporter confirmation donc à cette autre audio vidéo. Hein. Sur l'image que vous voyez ici, donc, vous voyez la véritable géolocalisation du mont des Oliviers. Car là encore, le dit mont des Oliviers, qui est géolocalisé aujourd'hui, n'est à mon sens pas le bon endroit du mont des Oliviers en réalité. Et je vais essayer de vous le démontrer ici. Donc voilà. Alors, revoir donc cette image pour bien comprendre. Cette image, je l'avais utilisée dans l'audio vidéo sur le temple retrouvé, la vraie localisation de Jérusalem, pour bien comprendre où se trouve la vraie Jérusalem, la cité de David, en contrebas donc de la ville construite par l'empereur Adrien, nommée aujourd'hui vieille ville de Jérusalem, qui n'est pas en réalité la Jérusalem biblique. Donc vous voyez, la vraie Jérusalem se trouve en contrebas, à côté, mais en contrebas. Et tout le territoire autour est le territoire de Juda, donc du peuple juif. Donc voilà, bien avoir en tête cette image donc. Et alors je me suis intéressée à un verset particulier du Nouveau Testament, et le voici. C'est l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 3 à 4. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, c'est-à-dire notre Seigneur et Sauveur Yahushua était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de leur prochain accomplissement ?» Alors, ce qui a attiré mon attention est la géolocalisation du mont des Oliviers en face du temple. Il est bien écrit, et comme il était assis sur le mont des Oliviers en face du temple. Alors, j'ai fait des recherches, et j'ai découvert que la localisation du mont des Oliviers a été modifiée. Mais pour ceux donc qui ont visionné la vidéo sur le temple retrouvé, la vraie géolocalisation de Jérusalem que j'ai postée, quoi d'étonnant? Car les localisations des lieux bibliques ont été resituées à l'époque de Constantin après une perte de repères essentiels, notamment avec la perte de la géolocalisation de la vraie Jérusalem, qui avait été complètement détruite, alors que la dite vieille ville de Jérusalem connue aujourd'hui est en réalité une ville romaine bâtie par l'empereur romain Adrien sur les ruines de villages juifs se trouvant autour de la cité antique de David. Et le mont des Oliviers n'échappe pas à ces erreurs de localisation. Savoir que sa géolocalisation actuelle sur les cartes officielles est énorme et a été définie sur 3 monts, alors que la Sainte Bible ne mentionne qu'un seul mont des Oliviers. Cela tend à prouver l'incertitude sur la véritable localisation du mont des Oliviers. Les cartes officielles privilégient un mont sur les 3 qui est en face de l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire en réalité du fort Antonia, comme vous le voyez sur cette image ici. Vous voyez en rouge entouré, donc c'est l'esplanade des mosquées, qui est appelée aussi le mont du Temple, mais en réalité qui était la forteresse Antonia, le mont du Temple se trouvant en amont dans la cité antique de David. Et donc ils ont situé le mont en face et ont appelé ce mont le mont des Oliviers. Mais alors, la géolocalisation du mont des Oliviers est très précise dans les Saintes Écritures, et voici notamment un verset
dans le livre du juste prophète Zacharie. Zacharie chapitre 14 versets 3 à 4. Et Yahweh sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il s'y fera une très grande vallée. La moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon et l'autre moitié vers le midi. Amen. Alors ici, le mont des Oliviers est situé en face de Jérusalem à l'est. Et où se trouve la vraie Jérusalem, la cité de David, mentionnée dans toutes les Saintes Écritures et aussi dans le livre du prophète Zacharie? Eh bien ici, en rouge, comme vous le voyez. Donc, nous voyons très bien que le mont des Oliviers ne peut pas être en face de l'esplanade des mosquées, comme cela est mis sur les cartes officielles. La Sainte Bible ne géolocalise pas le mont des Oliviers en face de l'esplanade des mosquées, mais bien en face de Jérusalem, à l'est, sur un seul mont. Donc, voir sur cette image le vrai mont des Oliviers, en face de la cité antique de David, la vraie Jérusalem, et en face des vestiges du Saint-Temple découverts aux environs du lieu marqué d'un X, comme sur cette image. Aux environs, hein, c'est environ. Alors, et nous avons aussi sur cette ancienne carte, ici, avec des noms écrits en arabe, cette confirmation. Nous voyons écrit sur cette carte le mont de l'outrage en arabe, Jebel Batel El Awa, juste en face de la cité de David, la vraie Jérusalem, comme vu avant. En réalité, ce nom donné ici est un nom très ancien qui est resté dans les mémoires et notamment aussi chez les Arabes. Car savoir que c'est sur le mont des Oliviers que le roi Salomon commit malheureusement la faute de faire construire des autels et des lieux de culte abominables. 1 Roi, chapitre 11, verset 7. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molek, l'abomination des enfants d'Amon. 2 Rois, chapitre 23, verset 13. Le roi Josias profana aussi les hauts lieux qui étaient vis-à-vis de Jérusalem, à main droite de la montagne de perdition, que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'infamie des Sidoniens, et à Kémosh, l'infamie des Moabites, et à Milcom, l'abomination des enfants d'Amon. Le mont des Oliviers est bien un seul mont, à l'est, en face de la vraie Jérusalem, excavé par les archéologues israéliens, et non deux autres monts, dont l'un en face de l'esplanade des mosquées, beaucoup plus haut. Et à présent que cette vérité est mise au jour, revenons au verset de l'évangile de Marc. Marc chapitre 13, versets 3 à 4. Et comme il, Yehoshua, était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de leur prochain accomplissement ?» Sachant bien que le mont des Oliviers est en face de Jérusalem, la cité antique du roi David, Yehoshua et ses disciples, se trouvant sur le mont des Oliviers, se trouvent donc en face de Jérusalem selon sa vraie géolocalisation, et il est écrit sur le mont des Oliviers en face du temple. Donc le Saint-Temple se trouve bien dans la cité antique de David, la vraie Jérusalem. C'est un fait biblique incontestable, et non sur l'esplanade des mosquées qui était un fort romain. Donc ce complément aux autres études était, je le crois, un point important à rajouter. Et donc je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, notre Elohim et notre roi, pour l'éternité, que son règne vienne. Amen, amen.